Nouvelle semaine, nouveau rendez-vous de l'actualité économique sur votre antenne. Bienvenue à tous et nous démarrons avec cette sensibilisation des acteurs du commerce transfrontalier sur les normes qui régissent leur secteur. Pour les organisateurs, il est question à ce niveau de les outiller afin qu'ils répondent aux exigences. Honoré Lémon pour le point. Dans l'exercice de leurs activités, les femmes commerçantes font face à des difficultés au quotidien. Dans ce lot de difficultés, la libre circulation des personnes et des biens. Des acteurs du commerce transfrontalier sur le corridor Abidjan-Lagos sont en atelier de formation et de sensibilisation. Objectif, rendre le commerce transfrontalier plus fluide. À l'issue de cette rencontre, vous devrez être en mesure de comprendre davantage les procédures douanières, sanitaires et de sécurité applicables aux postes frontaliers, mieux comprendre les mécanismes régionaux, en l'occurrence la zone de libre-échange continentale africaine, le mécanisme d'alerte aux obstacles au commerce, le schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO, ainsi que les opportunités qu'ils offrent pour le commerce transfrontalier. Cette rencontre est le fruit de l'atelier de validation du mois d'août 2025, atelier qui a accouché des recommandations relevant des défis et circonstances dans le domaine du commerce transfrontalier. Et elle rencontre beaucoup de défis, tels que d'abord la corruption, l'harcèlement. Des fois, elles se voient confisquer même leurs produits ou marchandises. Ce matin, nous avons eu des acteurs qui sont au niveau des frontières, qui sont au niveau des corridors, qui ont expliqué le bien fondé de passer par la frontière légale. En fait, cette formation, nous l'avons commencée sur 3 corridors. Sans Vikondi, on a eu à former 200 femmes. Sur le corridor de Ngwepé, la frontière Ngwepé, 200 femmes. Maintenant, c'est l'étape de Lomé. Des femmes, jeunes et personnes en situation de handicap, 800 au total, renforcent leur capacité pour plus de résilience dans la procédure frontalière. Aussi, comprendre les procédures frontalières, ces femmes sont désormais outillées sur les instruments de facilitation du commerce et sont aptes désormais à faire face aux défis liés à la corruption de tout genre. L'actualité économique, c'est aussi l'ouverture de la 12e édition du Salon international de l'agriculture de Lomé. Divers acteurs répondent déjà à ce rendez-vous d'échange, de partage pour rentabiliser dans ces secteurs agricoles, pivot de l'économie. Le Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé ouvre officiellement ses portes ici au CTF Togo 2000. Pour l'édition 12 de ce rendez-vous incontournable des acteurs du secteur agricole, la région des Plateaux est à l'honneur cette année. Pendant une semaine, l'accent sera mis sur les défis et les acteurs en matière de transformation durable pour un système alimentaire. Il s'agit de voir dans quelle mesure nous pouvons aujourd'hui arriver à transformer justement le système alimentaire en le rendant durable. Ceci passe par quoi? Par d'abord la production dans laquelle nous devons intégrer la prise en compte de l'environnement. Nous devons aussi faire en sorte qu'à travers la transformation et la commercialisation, voire même la consommation, tous les aspects de l'environnement soient pris en compte. Nous irons même parler de la transformation des déchets alimentaires. Nous voulons permettre à ce que le sous-secteur de l'élevage se professionnalise davantage et vous verrez même que dans un panel qui est prévu dans le cadre de ce pôle élevage, c'est la transhumance et justement les problèmes de sédentarisation. Cette vitrine de valorisation et de promotion des produits agricoles locaux va réunir agriculteurs, transformateurs, chercheurs et professionnels du secteur agroalimentaire. Mama Khadija est exposante. Elle fait dans la production du riz dédié spécialement aux diabétiques, une première au Togo. Le riz étuvé est un riz qui a suivi une transformation, un processus de transformation qui est la vapeur, le riz à vapeur qui permet le riz de conserver les nutriments et diminuer le taux de glucose et d'amidon.
d'où les diabétiques sont plus concernés par ce riz. À côté, cet entrepreneur propose une solution innovante, une machine qui facilite la production d'huile de palme. Nous avons produit cet appareil, la décortiqueuse de noix de palme, qui permet aujourd'hui un sac de 40 bols ne dépasse pas 20 minutes. C'est déjà dépulpé et prêt pour l'huile rouge. Au programme de cette 12e édition du Cialo, exposition élevage, des panels sur les filières riz, élevage et maraîchage, des rencontres B2B et des espaces partenaires. Comme chaque année, Cialo Academy sera consacré pour cette année 2025 à l'apiculture. Les visiteurs sont attendus en nombre au CTF Togo 2000 pour découvrir des technologies agricoles avancées, aussi des solutions durables pour renforcer la sécurité alimentaire et la résilience des filières agricoles. Le Bénin et la Turquie sont présents à ce rendez-vous du secteur agricole. Merci à vous, Honoré Lemou pour le point. Notez que ces salons ferment ses portes cette semaine. Ils sont 257 diplômés à recevoir leur précieux sésame à la fin de leur formation. Devant parents, proches et amis, la remise des diplômes a été faite par le staff de l'Institut de formation d'appui professionnel. Retour sur cet événement, riche en couleurs avec notre reporter Désiré Dagbovi, qui était aussi de la partie. Suivez son reportage. La joie est immense, l'émotion est palpable. Nous sommes à la cérémonie de remise du diplôme de l'Institut de formation et d'appui professionnel. Après 9 mois de formation, d'efforts et de sacrifices, les promotions 14 et 15 célèbrent aujourd'hui l'aboutissement d'un parcours exigeant. Déjà, je dirais, je suis très contente et très fière de moi-même. Très contente d'avoir eu ce diplôme. Je remercie Dieu, je suis très contente. Ça a été un peu plus difficile, j'avoue, mais par la grâce de Dieu et à l'effort conjugué, non seulement de nos parents, de mes parents, je dirais, et aussi que ce soit pour le corps professionnel et pédagogique. Nous sommes arrivés aujourd'hui et je dirais finalement que je suis très heureux et content de cela. Ces diplômes, c'est aussi l'ouverture vers le monde professionnel pour ces jeunes, désormais prêts à entreprendre. Merci beaucoup. Placé sous le thème « Former pour entreprendre, levier de développement économique et social », la cérémonie réunit impétrants, encadreurs et familles dans une ambiance festive. Fierté et émotion pour les formateurs et surtout espoir pour l'avenir. Ce soir, notre joie, elle est immense. Nous ne saurons comment l'exprimer. Et pour cette cérémonie de remise de diplôme, là, vraiment que c'est les fêtes de noces que nous célébrons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous venons de libérer 257 étudiants des 2 sites. L'IFAP est un institut de formation d'appui professionnel qui forme les étudiants et les déscolarisés. Créé en 2010, l'Institut forme en marketing, multimédia, esthétique, plomberie, électricité, divers domaines avec une vision claire, faire des jeunes des piliers du développement. Et ce soir, entre discours, musique et pas de danse, c'est une étape qui se clôture et un nouveau chapitre qui s'ouvre. Bouclons l'actualité économique de ce jour avec cette conférence sur les droits de la femme qui était également l'occasion de la célébration de l'amitié sino-togolaise. Un moment de reconnaissance et de partage entre les deux peuples. Plus de détails avec Florence Kwekpas. Des cantiques chinoises interprétées ici par la chorale de l'Université de Lomé. L'amitié entre la Chine et le Togo se renforce par tous les moyens. C'est dans cet élan que l'ambassade de Chine au Togo a conjointement avec le ministère en charge du genre organisé la célébration du 30e anniversaire de la conférence mondiale sur les droits de la femme qui coïncide avec la tenue du sommet mondial des femmes à Beijing. Célébration qui soutient et rappelle l'importance de la participation
pleine et entière des femmes à tous les niveaux de la vie économique, sociale et politique. Un hommage, mais aussi un engagement renouvelé. La coopération entre le Togo et la République populaire de Chine constitue un modèle de partenariat fondé sur le respect mutuel, la solidarité et le développement partagé. Je voudrais exprimer notre profonde gratitude au gouvernement et au peuple chinois pour leur accompagnement constant et leur amitié sincère envers le Togo, notamment dans les domaines du genre, de la solidarité et de la protection de l'enfance. Puisse cette célébration consolider davantage les liens d'amitié entre nos deux pays et inspirer de nouvelles initiatives en faveur d'un avenir d'égalité. Ce lot de dons de matériel didactique de la part de l'ambassade de Chine vise à soutenir les actions de développement des femmes au Togo. Ce soir, l'ambassade de Chine a organisé aussi une remise de dons qui comporte des matériels du bureau au bénéfice du ministère des Solidarités et aussi des fournitures scolaires pour l'école L'Amitié sino-togolaise. Et à l'avenir, je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons organiser davantage des activités au bénéfice des femmes et des enfants et pour créer de nouvelles dynamiques pour notre coopération. La Chine exprime ainsi de manière concrète son engagement en faveur du progrès des femmes togolaises. À l'avenir, les deux pays entendent organiser davantage d'activités diversifiées pour promouvoir la cause des femmes. Et c'est fini pour le compte de cette édition. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.